Bonjour tout le monde, devenir tarologue, c'est bien plus qu'une simple passion, c'est un rêve pour beaucoup d'entre vous. Mais comment faire pour que cette passion soit une source de revenus stable? Comment transformer vos compétences en tarot en une entreprise qui fonctionne? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les diverses solutions pour devenir tarologue professionnel et vivre de votre passion. Et ça, que vous cherchiez à faire du tarot votre métier à plein temps ou à générer un revenu complémentaire. Bonjour, je suis Sam, tarologue et formatrice tarot professionnelle. Alors, dans un moment, je vais vous parler des différentes possibilités pour devenir tarologue professionnel, mais avant, je voudrais vous donner les signes qui montrent que vous êtes prêt pour vous lancer parce que ça aussi, ça fait partie des plus grosses questions qui sont posées. Devenir tarologue, créer son entreprise, c'est bien. Mais j'ai souvent constaté qu'un des freins les plus importants à ce rêve est le manque de confiance en votre capacité pour lire le tarot. Est-ce que je suis en mesure de répondre à toutes les questions? Qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Et le client sera-t-il content de ce que je lui dis? Comment mener une séance sans me tromper? Bref, beaucoup de questions, vraiment beaucoup de questions. Alors, la plupart, je dirais qu'elles sont motivées par les doutes quant à vos capacités, parfois intuitives, ou le manque de confiance, surtout, c'est logique, lié à un manque d'expérience. Je réponds toujours à mes élèves que le fait d'être ou non prêt est une question de ressenti personnel. Cependant, je dirais qu'il y a quand même des signes qui montrent que vraiment vous êtes prêt. Et là, je vais vous en présenter 3 qui sont des signes assez importants finalement qui montrent que là, vous pouvez vraiment vous lancer dans ce métier. Le signe numéro 1, qui est un des meilleurs signes qui montrent que vous êtes prêt, c'est lorsqu'on vous explique un problème et que vous trouvez naturellement les questions à poser et le tirage qui vous convient le mieux pour mener votre entretien. C'est là que vous pourrez vraiment juger de votre prise de confiance dans vos interprétations du tarot. Signe numéro 2. Vous n'avez plus peur de la carte blanche. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps en fait. Les tirages qui ne disent rien. Parce que là, vous savez que vous pouvez rebondir en posant d'autres questions ou en vous recentrant. J'ai d'ailleurs créé un article sur la peur de la carte blanche dont vous pourrez trouver le lien ici. Souvent, la carte blanche est due à un manque de confiance ou des émotions trop importantes au moment de la lecture des cartes pendant l'entretien. Je fais vraiment beaucoup travailler ce point avec mes étudiants qui ont des problèmes de confiance en soi pour justement qu'ils arrivent à trouver le fil conducteur dans les cartes et qu'ils arrivent à dérouler tout le reste. Après, ça va vraiment beaucoup mieux. Signe numéro 3, vous arrivez à lier spontanément le tirage à l'histoire de la personne. Logique, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est le plus important, c'est de sentir que justement le message des cartes est une réponse à cette histoire qui est présentée. Si vous arrivez à faire cela, alors vous êtes sur le bon chemin. C'est pour cela que j'insiste autant dans mes formations, qu'elles soient en ligne sur ma plateforme ou en individuel, sur le fait de savoir raconter l'histoire qui est présentée dans la carte. C'est vraiment élémentaire, mon cher Watson. Je vous donne beaucoup de techniques là-dessus. J'en donne aussi beaucoup dans les vidéos que je vous présente sur YouTube. Allez les voir, n'hésitez pas, parce que ça, c'est vraiment un des piliers maîtres de la lecture du tarot. Être totalement adapté et personnel dans l'interprétation d'un tirage. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître une de mes formations, vous pouvez accéder à une leçon gratuite pour connaître cette formation et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Bien, maintenant que vous avez les indices pour savoir si vous êtes prêt pour vous lancer dans le métier de tarologue, voici quelques idées pour exercer ce métier et surtout gagner de l'argent avec, et que ce soit donc en complémentaire ou en principal. La première hypothèse, le revenu complémentaire. Le revenu complémentaire, c'est l'idée que vous exercez déjà un métier. Mais ici, quand je parle de métier, c'est pas que vous êtes salarié à un endroit et puis que vous faites à côté le métier de tarologue. Donc là, je veux dire que vous exercez déjà un métier comme par exemple art thérapeute, hypnothérapeute, psychologue, psychothérapeute, énergéticien, coach, que ce soit pour résoudre des problèmes personnels, travailler dans l'accompagnement business, bref, il y en a énormément. Beaucoup de métiers qui permettent justement de travailler avec le tarot, parfois même des métiers qui ont l'air très éloignés, coach business par exemple, et qui peuvent
englober le tarot. Alors, quels sont les avantages de lier le tarot à un métier que vous avez déjà? Les avantages sont importants parce que vous avez déjà un métier, c'est logique, vous êtes à l'aise dans ce métier et ici vous allez apporter un complément, une plus-value qui va vous permettre d'être meilleur et plus performant, donc de développer votre clientèle. Développer votre clientèle, ça veut dire aussi gagner plus d'argent. Alors, à titre d'exemple, si vous êtes art thérapeute, le tarot peut très bien être utilisé pour offrir une expérience plus enrichissante, plus complète en utilisant l'art et l'intuition du tarot justement pour aider les personnes à explorer leur propre monde intérieur. C'est une forme de guidance en complément. Ou alors, vous pouvez utiliser le tarot pour fournir des pistes de réflexion pour aider vos clients où les cartes elles-mêmes, à travers les images et les symboles qui se trouvent dessus, peuvent permettre à vos clients de se connecter à leur propre expérience intérieure. Vous voyez, c'est très vaste. J'ai pris l'exemple de art thérapeute, mais ça peut marcher avec plein de métiers en fait. Parce que pour vous, en tant que praticien, le tarot va vous aider à avoir une compréhension plus fine de la façon, par exemple, dont ils voient le monde, ou ce qui peut les aider pour personnaliser votre approche thérapeutique, être plus performant. Donc le tarot va pouvoir aussi renforcer la relation qui peut être thérapeutique ou d'accompagnement, et instaurer une relation de confiance. Il y a vraiment un bénéfice énorme à faire cela, et ça fonctionne dans tous les métiers de l'accompagnement, même les plus incroyables. Donc là, il y a un vaste domaine avec beaucoup de possibilités, des avantages qui sont vraiment très importants et qui peuvent vous permettre d'augmenter votre clientèle considérablement, et c'est aussi une façon de créer un revenu supplémentaire avec de nouvelles prestations. Vous pouvez avoir la prestation où vous incorporez le tarot à votre pratique elle-même, et vous pouvez aussi proposer le tarot en complément de cette pratique. Vous voyez, vous avez pas mal de possibilités avec le tarot. C'est d'ailleurs le cas pour une grande partie de mes étudiants qui ont décidé d'enrichir une partie de leur métier avec cette spécialisation. Ça marche quand même super bien. Je fais la même chose finalement avec mes accompagnements que je réalise, puisque le tarot me permet de découvrir les problèmes, les blocages de mes clients, de les résoudre, parce que je fais des accompagnements avec le tarot. Et je vous en parle de toute façon la semaine prochaine, plus en détail. Surveillez la vidéo parce que finalement, cet accompagnement que je propose, il est très novateur. On enchaîne tout de suite avec la deuxième hypothèse, gagner de l'argent en principal avec le tarot. La façon la plus traditionnelle de gagner de l'argent avec le tarot, c'est de proposer des séances d'interprétation des cartes à des personnes. C'est sans doute la partie, je dirais, la plus difficile, puisqu'il s'agit de monter son entreprise de A à Z. Donc en dehors du processus pour monter son entreprise en, par exemple, auto-entrepreneur, il est aussi nécessaire d'avoir une idée de comment aborder les clients, comment créer les séances, comment mettre le client en confiance, comment se développer, comment trouver des clients. C'est très très long, il y a beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que ça soit pas possible, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé au début à proposer des consultations sur le tarot, tout simplement. À cette époque-là, je vivais pas du tarot en activité principale, mais en tous les cas, j'ai vraiment beaucoup appris en commençant comme ça. Les accompagnements que je propose pour devenir tarologue sont justement axés sur cela, c'est-à-dire comment prendre de l'assurance, comment accompagner le client, comment créer sa boîte à outils de tirage, les bonnes questions qui mènent aux bonnes explications, comment faire quand on voit rien dans un tirage, comment gérer le côté émotionnel des tirages, que ce soit le nôtre ou celui des clients. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très vaste, c'est très adapté à chacun parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous une approche très différente et très personnelle, la façon de ressentir les cartes, et donc évidemment il faut s'adapter, on ne va pas faire du tout près, il faut faire du sur-mesure. Justement, comment pouvez-vous vous installer en tant que tarologue ? Première solution pour débuter, vous pouvez commencer par vous inscrire sur une plateforme de voyance. Alors je sais, c'est pas génial, mais on peut arriver quand même à faire son petit bout de chemin là-dessus. En tous les cas, je dirais que les plateformes de voyance, elles sont ce qu'elles sont, mais ça permet vraiment de donner de l'expérience et
de gagner de l'argent. C'est ça qui est aussi très, très satisfaisant, pouvoir commencer à lire le tarot et puis d'en avoir un retour. Dans ma vie professionnelle avec le tarot, j'ai commencé à travailler, moi au début, alors il y a 15 ans, même peut-être plus d'ailleurs, je ne sais même plus, 20 ans, avec une tarologue et elle m'a donné des consultations. Alors c'était la nuit, donc c'était pas forcément facile, mais j'ai vraiment beaucoup appris parce que j'ai appris à comprendre les clients, à comprendre leurs émotions, leur détresse psychologique, leurs problématiques, les négations de l'évidence parfois qu'il y avait. Et ça m'a apporté énormément parce que ça m'a permis après de m'installer et d'être performante en fait. Parce que j'avais intégré toutes ces situations. Travailler pour quelqu'un au départ, c'est une solution. En tous les cas, ça permet de faire ses armes. Une autre solution, c'est s'installer en solo. Ah, c'est le rêve ultime, hein. C'est pas forcément évident, mais c'est possible. Mais je dirais qu'avant, il faut acquérir de l'expérience. J'insiste vraiment dessus parce que c'est ça qui va faire la différence. Il va faire que les personnes vont vous choisir plutôt qu'une autre personne. Alors, il y a plusieurs façons de se lancer. Donc, le site internet. Je dirais que le site internet à l'heure actuelle, c'est pas forcément la meilleure solution, à moins que vous soyez en mesure d'avoir un super excellent référencement. Bref, c'est compliqué, il faut vraiment travailler très dur sur le site pour qu'il se maintienne. Il y a une concurrence énorme en matière de site. C'est peut-être pas la meilleure façon, quand on démarre, hein, je le dis bien au début, de pouvoir se faire une renommée. Mais je dirais qu'il est quand même encore possible d'exercer en local et je crois vraiment beaucoup au local parce que c'est sans doute le mieux, le direct avec les personnes, les voir de visu, se faire connaître en local, passer par les réseaux locaux, c'est quand même pas mal. À une époque, quand j'ai débuté justement, j'ai mis des annonces dans les magasins, dans les cafés, à divers endroits, dans les revues locales. Bon, maintenant ça n'existe plus, mais les revues locales ont été remplacées par les sites internet des mairies et autres. On peut aussi mettre des annonces dessus. J'ai eu des clients et ces clients m'ont apporté d'autres clients, ça a fait boule de neige. J'avais pas de site internet à cette époque-là, mais en tous les cas ça m'a fait un bon revenu, ça m'a vraiment encouragé à continuer dans cette voie. Si vous voulez vraiment passer par internet, je pense qu'aujourd'hui la meilleure solution, ce sont les réseaux sociaux. Alors je suis pas une fan des réseaux sociaux, mais je sais que quand même les réseaux sociaux ça fonctionne bien. C'est un bon moyen, par exemple, en proposant des lives dans lesquels vous commencez à répondre à des questions aux personnes, d'abord gratuitement, puis si elles veulent un approfondissement, vous leur proposez une séance en privé. Donc ça fonctionne, hein. J'ai une de mes élèves d'ailleurs qui fait ça actuellement, et je dois dire qu'elle fait son petit bout de chemin, et je la félicite, d'ailleurs je lui fais un petit clin d'œil ici. Je suis vraiment fière de ton parcours. Pour les réseaux sociaux, franchement, ça peut devenir très vite viral. En dernier, pour gagner de l'argent avec le tarot, vous pouvez proposer des formations. Alors pourquoi je l'ai mis en dernier? Parce que faut quand même avoir roulé un petit peu sa bosse. Former des personnes, c'est savoir répondre à toutes les situations possibles, imaginables qui ont existé et pouvoir donner des solutions pour que les personnes qui s'installent soient en mesure de fonctionner et d'être optimales très rapidement en fait. Il faut avoir des années d'expérience pour avoir vécu ce que les élèves risquent de vivre et les préparer à ça. Alors c'est pareil, on peut faire ça en présentiel ou on peut faire ça en présentiel en local ou on peut faire ça sur internet. Voilà, j'espère vous avoir inspiré avec cette vidéo et donner envie de tenter votre chance parce que le tarot c'est une super aventure et je continue après 30 ans, être vraiment une grosse fan du tarot. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous les accompagnements et formations que je propose, parce que j'en propose quand même un panel assez large et très personnalisé, écrivez-moi, il y a le lien dans la description. Si vous souhaitez voir ma formation sur le tarot intuitif dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le Rider-Waite, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve ici et faire la première leçon gratuite. Laissez-moi un pouce bleu si ce n'est pas encore fait et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.